Kankanabaya, une cité spirituelle chargée d'histoire. Dans ce haut lieu du savoir et de la sagesse, le vivre ensemble est jusque-là une des valeurs conservées par les habitants. Selon nos mille et une sources, Baté est aussi une terre promise qui aurait été indiquée par Mamaramagbe Kaba à son frère Mouramani. La révélation de ce haut fait a marqué le début d'un lien historique entre le fleuve Milo et la ville sainte de Kankan. Baté et Kankan est une terre promise. Une terre promise vue dans la spiritualité par Mamaramagbe. Et c'était d'immigrer vers l'est pour trouver ce que Dieu lui a révélé. Ramani a obéi à ce que sa sœur Maramagbe lui a dit. Et dans les indications, il dit, tu suis le fleuve, le grand fleuve. Arrivé à un niveau, vous verrez deux autres fleuves au point de croisement. Un qui quitte la gauche et l'autre qui quitte la droite. Je te recommande de suivre celle de ta gauche. Vous arriverez à un niveau où vous trouverez beaucoup de fromagers. C'est là où vous pouvez prospérer. Le fleuve Milo est l'un des véritables poumons économiques et environnementaux de la savane guinéenne. À cheval sur le Mali et la Guinée, cet affluent du fleuve Niger était une partie intégrante dans la vie des habitants de Baté. Et pas seulement. Les échanges commerciaux par des bateaux à fond plat ont aussi marqué les esprits. Aujourd'hui, un souvenir lointain à cause des actions anthropiques palpables sur ces berges. Avant, il était interdit de laver même les marmites. Mais de nos jours, les gens ont transformé les berges en dépotoirs. C'est pourquoi le fleuve est menacé de disparition. Dans le registre de la pêche artisanale, le Milo a fait des heureux au sein de la corporation. Ces images qui remontent le temps font froid au dos. Conséquence des effets du changement climatique qui font disparaître les produits halieutiques. C'est ici que je me débrouillais pour nourrir ma famille. Mais actuellement, les poissons se font rares. Chaque année, le fleuve Milo se fâche. Lavage des engins, fabrication traditionnelle des briques, l'extraction du sable, le maraîchage sont parmi les causes de ces dégradations très poussées. Des mauvais agissements qui interpellent les consciences. Abréver nos bétails n'a aucun impact négatif sur le fleuve comme le prétendent certains. Si j'ai un autre travail aujourd'hui, je vais quitter pour le bien du fleuve. Ces menaces n'épargnent pas la cité islamique. Là-dessus, des spécialistes font entendre leur voix. Eu égard à tout ce qui se passe aujourd'hui, à l'amont et à l'aval, on voit que ce fleuve est en train de disparaître petit à petit. Et les petits cours d'eau qui arrosent ce fleuve, c'est-à-dire les affluents qui arrosent ce fleuve, qui sont à l'amont, sont menacés d'abord par les cultivateurs qui, d'année en année, cultivent des milliers de surfaces sans compenser. Donc ça, c'est d'abord un véritable danger. Donc ces petits cours d'eau qui arrosent, ils deviennent irréguliers parce que si à l'amont c'est menacé, si la tête de source est menacée, la baisse est menacée, donc plus tard, ces petits cours d'eau finiront par disparaître. D'où l'arrosage du fleuve Milo sera un peu difficile. Kankan, ville religieuse, impressionne par la cohabitation entre les différentes religions. Un signe fort de l'union sacrée des Guinéens qui intensifie la culture de la paix à tout moment. Kankan est aussi le berceau de la danse Mamaya, un patrimoine culturel de la savane qui traduit chaque année à l'occasion de la grande fête des liens séculaires d'amitié et de fraternité. Une action à perpétuer pour que ce patrimoine considéré comme un facteur de cohésion sociale maintienne sa place majestueuse dans la tradition populaire. La Mamaya, c'est culturel. Pour nous, la Mamaya, c'est
une façon de nous exprimer dans l'édification de notre communauté. La mamaya n'est pas assimilable à de la délinquance. La mamaya n'est pas assimilable à la délation. La mamaya doit être assimilée à une société organisée, à une société qui veut aider son peuple, sa nation à se développer. Malgré les multiples impacts de la modernisation sur les mœurs, les notables de Kankan ne baissent pas les bras dans leur combat, celui de préserver les anciennes valeurs pour un Baté tranquille et prospère.